Bonjour à tous et merci de nous suivre tous les vendredis. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre JT hebdomadaire en compagnie d'Yvan Glacian et de Greg Lager. Salut Christian. Bonjour Christian. Les dernières décisions gouvernementales, certainement nécessaires imposant un nouveau confinement à l'approche des fêtes de fin d'année, vont évidemment affecter l'économie. Je vous invite autant que possible à consommer auprès de nos commerçants indépendants locaux. Comme annoncé par le président Macron, les cimetières resteront ouverts à l'occasion de la Toussaint, ce dimanche 1er novembre. C'est ainsi qu'Aglobus, qu'Avem, met à disposition 2 navettes gratuites au départ de la gare routière de Saint-Raphaël et de celle de Fréjus à destination des cimetières de l'Aspet, d'Alphonse-Carre et de Malpasset. Des mesures d'économie d'énergie à Roquebrune, Greg ? Suite aux décisions gouvernementales, la municipalité a choisi d'adapter son éclairage public en décidant d'abaisser ses lanternes connectées à 20% de leur capacité la nuit, diminution qui permettra toutefois de rester dans la norme de l'éclairage public, bien sûr. Yvan, voyons si le sport est à la fête. Oui et non. Parlons handball. Pour nous réjouir de la sélection en équipe de France de notre capitaine du Saint-Raphaël handball, Adrien Dipanda. L'arrière droit et champion du monde en 2017 va disputer les premiers et deuxièmes tours de qualification à l'Euro 2022. Mais j'aurais bien sûr aimé vous inviter vivement à venir supporter notre équipe ce soir à 18h30 au palais Jean-François Krakowski, mais le match qui devait l'opposer à Aix-en-Provence est reporté. Parlons à présent du Fréjus Var-Volay. Comme le précisait son entraîneur Loïc Geller, quoi qu'il se passe, je crois qu'il faut s'attendre à une saison extraordinaire. Oui. Depuis la reprise de l'entraînement à la mi-août, l'entraîneur des volleyeurs professionnels du Fréjus Var-Volay n'a eu de cesse de répéter ces quelques mots. C'est dans ce contexte que le match de volley Fréjus contre Saint-Nazaire se jouera à huis clos demain soir. Le match de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, comptant pour la 9e journée samedi dernier, qui avait été reportée pour cause de plusieurs cas de Covid au sein de l'équipe de Grasse, l'adversaire du jour, eh bien cette rencontre, reprogrammée pour demain à 18h au Stade Louis-Hon, est à nouveau reportée. Je précise que tous les matchs de National 2 sont annulé jusqu'au 1er décembre. Et évidemment, vous imaginez pourquoi. Alors moi, Christian, Yvan, j'avais décidé ce week-end de me la couler douce. Et pour ce faire, j'ai passé en revue les différentes activités d'exploration et d'aventure sur notre territoire, la Cavem, qu'il était encore possible de faire ce week-end entre le littoral azuréen et l'arrière-pays provençal. Et franchement, j'avais envie de m'inscrire partout. Il y a tant de choses à faire extraordinaires dans notre Cavem. C'est du bonheur, mais ce n'est que partie remise, bien sûr. Il faudra donc remettre toutes ces sorties à plus tard. Vous avez des informations à diffuser, contactez-nous. Vous êtes professionnel et souhaitez gagner en visibilité en annonçant sur notre chaîne, contactez-nous. Voilà, c'était le JT d'Estérel TV du vendredi 30 octobre 2020. N'oubliez pas, la terre est ronde, le ciel est bleu, la mer est belle.